track. On tombe, on reste. 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 73 bornes du Chianti by UTMB. On est en Toscane. Et on va se faire une petite course préparatoire pour préparer le 110 bornes que je vais courir à Madère le 26 avril. Il y a eu un petit bloc de prépa après le Maroc. Le Maroc c'était en février. On finit le bloc sur un 70 bornes. Et ensuite récup, on remonte un peu en charge. Et on va se faire 10 jours à Madère. Tu vas te fumer ou tu vas t'entraîner? Je vais m'entraîner à me fumer. Tu prends tes bâtons? Je n'ai pas pris les bâtons. Je cours avec. Dans le dos, ouais. Tu vas prendre tes bâtons? Je vais promener mes bâtons. Je pense que c'est un peu une Saint-Élion de jour. Bah, c'est joli là quand même. Hein. On tombe, on reste. On tombe, on reste. On tombe, on reste. On tombe, on reste. François Daen. On tombe, on reste. On tombe, on reste. Ce soir, mon amour. On s'est tapé un départ dans la boue. Un slide. Il y avait des bouchons. Romain, il a à peine réussi à s'écarter. Il a plu toute la nuit. Et il s'est arrêté de pleuvoir juste au moment du départ. Et l'enfer, ça bouffonne. C'est mieux qu'il n'y a pas de temps à perdre. Voilà la tête des coureurs. Plein de boue. De la tête aux pieds. Le cul plein de boue. Et je suis tombé. Je t'ai vu. Kilomètre 11, je crois. On arrive au premier avec Bruno. Voilà, je vais pas faire ma lourde, mais on dirait vraiment la Saint-Élion, sauf qu'ils ont remplacé les vaches par les vignes. Je pense que là, ça va résumer un peu les conditions de la course.
une blague le truc. Et là... Oh putain. Ça prend des shortcuts. C'est à peu près comme ça depuis le début. En montée ça va, en descente c'est pas la même. Je pense qu'il y a un coureur sur 3 qui s'est cassé la gueule. Kilomètre 23. Une petite banane, un peu de coca, un peu d'eau. Et c'est reparti, kilomètre 23. Franchement ça va. Je crois que ça va. On verra tout à l'heure. J'arrive au 28e. Il y a de la piste. Sans boue, sans gadou, ça fait plaisir. Ça ressemble à ça. Avec le soleil, c'est peut-être beau. Pas foufou quoi. Je suis au kilomètre 31. Là on a de la piste qui descend. Ça permet un peu de pouvoir courir normalement. Ce qui n'a pas trop été le cas jusqu'à présent. Allez, dans 6 km, je suis à la moitié. Romain il est bien remonté, il vient de passer le ravito 4. Moi j'y serai dans 45 minutes. Je suis au kilomètre 33, lui bientôt 40. Donc c'est cool, il avance bien. Et bim, moitié de course. Kilomètre 36,63, 4h36 de course. La moitié du dénivelé. Voilà, je suis bien. Je sais pas combien de temps ça va durer. Ravito 4. 4h52 de course. Je vais peut-être prendre ça. Allez, go. Kilomètre 47, bientôt 48. Jusqu'à présent, j'avais les pieds pleins de boue, de gadou. Mais j'avais réussi à traverser les rivières
avec des petits cailloux. Là clairement c'est mort. C'était un torrent le truc. On vient de se taper bien 3-4 bornes de descente méga technique. Et là je pense que ah ouais voilà, de nouveau une petite rivière à traverser. On va se faire chier. Voilà, c'est fait. De dénivelé, on arrive là-haut, il y a le ravito derrière lui, si près, tout là-haut, le ravito 5 je crois. J'ai froid, ça m'arrive jamais. C'était déjà pas mon décor préféré les vignes, mais je pourrais bientôt plus les voir. Il est réconfortant ce ravitaillement je crois, la vue est superbe. Ah putain. Allez, go, go, go! Plus qu'un ravito. C'est plein ça. Gêne. Allez, on arrive aux 50. 23. Un ravitaillement au 61 je crois. Bon pour l'instant Romain avait vu juste. Je n'ai pas sorti mes bâtons. Ils sont là. Ils sont bien sages. Je pense qu'il y a 2 tiers de coureurs qui ont des bâtons. On verra à la fin, peut-être que je les sortirai. En vrai, si les 10 bornes ils sont comme ça, ça risque d'être long. De 50 à 60. Ça sent pas l'ambiance printanière dans les vignobles. Donc, quand même un truc qui est moins cool, c'est quand tu captes que t'avances à 15 kg. Donc du coup, tu fais 4 bornes en 1 heure. Dernier ravito, c'était grave plaisir. Ouais! Et avec un peu de chance et en intérieur, je me gèle. Oh, le bonheur, il fait chaud. Oh, coca. J'ai rien bu, quoi. I hope. Maybe vodka. Il y a un truc trop chou. Ça, c'est ça. Décollage. Dernière ligne droite. Thank you. Allez, ciao les ravitaux!
Direction Nounou. Il y a un peu de vie, enfin c'est mort, mais il y a un peu de vie, ça fait presque plaisir. Je suis au kilomètre 65 je crois. J'ai les douleurs qui se réveillent. J'ai la hanche qui frappe. Et je vais pas l'écouter. J'essaie de garder le rythme. Merci. Kilomètre 69, ça court toujours. Bon bah kilomètre 74, Romain est arrivé, il m'a annoncé qu'il y avait bien 76 à la montre. Arrive au village, la fin approche. Et 1 minute. Au golf, c'est moins mal. Ils ont tout compris si c'était golfeurs. Pas de caméra pour Romain. Par contre, on veut bien un débrief de course. Ouais, j'avais pas envie de prendre la caméra, je voulais rester dans ma course. C'était une course préparatoire pour mon premier objectif de la saison qui est Madère, qui est le 115 bornes à Madère dans un mois. Donc la course s'est bien passée, c'est globalement bien passé. Je boucle en 8h38, je finis 88e, c'est pas fou. C'est une course de début de saison, c'est une course préparatoire, donc c'était important de rentrer ça dans mon dernier bloc. Concernant la course, c'était difficile parce que c'était très roulant, malgré les 3000 de D+, qu'il y a sur les 75 bornes, ça se court quasiment tout le long, donc physiquement et mentalement c'est pas facile. C'est pas les courses qu'on affectionne le plus. Je pense qu'on fait du trail pour être en montagne, pour être en nature, pour bénéficier de paysages incroyables. Là, on a traversé 2-3 domaines viticoles qui étaient vraiment magnifiques, avec des vignes à perte de vue. Mais en dehors de ça, c'était beaucoup de pistes et beaucoup de chemins en sous-bois, comme on a vu dans la vidéo d'Esther, qui étaient complètement inondés. On a été dans la boue pendant 75 bornes et franchement, c'est pas le gros kiff pour nous, ça. Voilà. En dehors de ça, je pense que c'était une bonne expérience et malgré la difficulté et l'inconfort auquel on est soumis pendant des heures et des heures, ce qui est extraordinaire, c'est que 12 heures ou 24 heures plus tard, on a déjà envie d'y retourner. Donc ça, c'est cool. Écoute, rendez-vous dans 3 semaines. Rendez-vous dans un mois à Madère, dans les montagnes,